Don de l'esprit, fruit de l'esprit, on entend souvent ces expressions, mais c'est quoi la vraie différence? C'est une question super importante et aujourd'hui, on va la clarifier une bonne fois pour toutes. Alors c'est parti, on décortique ça ensemble. Bon, la question de départ est simple. Quelle est la différence? Parce que oui, les deux viennent du Saint-Esprit, c'est certain, mais ils ne sont pas du tout interchangeables. En fait, comprendre leur rôle distinct, c'est la clé d'une vie spirituelle qui est bien équilibrée. C'est exactement ce qu'on va éclaircir. OK, allons-y par étapes. On va commencer avec la première grande pièce du puzzle, les dons de l'esprit. De quoi on parle au juste? La définition ici, elle est cruciale. Les dons, ce sont des capacités, disons, surnaturelles. Ça ne vient pas de nos talents innés. L'Esprit les donne dans un but bien précis, servir les autres et construire la communauté. On pourrait voir ça comme des outils divins pour passer à l'action. La Bible nous donne plusieurs exemples, comme on le voit dans la lettre aux Corinthiens. Ça va de la parole de sagesse à la prophétie, en passant par les guérisons. Ce qui est fascinant, c'est que même la foi est dans la liste. Mais pas juste comme une croyance. Non, ici, c'est une capacité d'action. Ça montre vraiment que c'est du concret, du pratique. Et leur but final dans tout ça, le point le plus important, c'est l'utilité commune. Un don, ce n'est jamais pour le prestige personnel. C'est toujours pour le bien du groupe. C'est une capacité que Dieu donne pour les autres. La perspective est donc complètement tournée vers l'extérieur. Bon, ça, c'était pour les dons. Maintenant, on change de perspective et on explore le deuxième concept, le fruit de l'esprit. Et là, on change complètement de registre. Le fruit de l'esprit, ce ne sont pas des capacités, mais bien des qualités. Ce pas des outils qu'on utilise, mais plutôt des traits de caractère qui grandissent à l'intérieur de nous, un peu comme un arbre qui porte son fruit tout naturellement. C'est le signe visible d'une transformation profonde. Le passage de la lettre aux Galates, c'est la référence. L'amour, la joie, la paix. Mais les détails le plus intéressant, c'est que le texte parle du fruit au singulier et non des fruits. Ça veut dire que c'est un tout cohérent, comme un bouquet de qualités qui mûrissent tout ensemble. C'est pas une liste de choix à la carte. Alors, si le but des dons, c'est de faire quelque chose pour la communauté, le but du fruit, lui, c'est de manifester qui on devient. C'est le reflet du caractère du Christ qui se forme en nous. C'est une question d'être, bien avant d'être une question de faire. OK, on a vu les deux concepts séparément. Maintenant, mettons-les côte à côte pour que la différence devienne vraiment claire. C'est ici que tout prend son sens. Et voilà la distinction fondamentale. D'un côté, les dons, c'est ce qu'on fait, des compétences spirituelles pour l'action. De l'autre, le fruit, c'est ce qu'on est, des vertus qui transforment notre être intérieur. Autrement dit, l'un, c'est une compétence, l'autre, c'est le caractère. Cette image-là résume tout à la perfection. Pensez-y comme ça. Les dons, c'est l'esprit qui agit à travers une personne pour avoir un impact à l'extérieur. Le fruit, c'est l'esprit qui agit en cette personne pour la transformer de l'intérieur. C'est la distinction la plus simple et la plus claire qu'on peut faire. On arrive à la conclusion. On va maintenant rassembler toutes ces infos pour avoir une vue d'ensemble bien claire et concise de ces deux facettes du travail de l'esprit. Ce tableau, il résume ça à merveille. On voit bien la différence de nature, des capacités multiples d'un côté, un caractère unifié de l'autre. Le but aussi est contrasté, externe pour les dons, interne pour le fruit. Et finalement, l'attribution. Les dons sont distribués à certaines personnes, alors que le fruit, c'est le but pour tous les croyants. Et c'est vraiment ça le point à retenir. Personne n'a tous les dons. Ils sont distribués selon les besoins. Par contre, chaque croyant est appelé à voir le fruit de l'esprit mûrir et grandir dans sa vie. C'est le signe universel d'une vie transformée. Et on termine avec une question essentielle, parce que les deux sont nécessaires. Des dons sans le fruit, ça peut mener à l'orgueil. Et le fruit sans les dons, ça peut rester passif. La vraie maturité spirituelle, elle se trouve dans leur équilibre. Comment l'action extérieure et la transformation intérieure peuvent s'harmoniser. C'est une excellente piste de réflexion. Merci d'avoir été là et à la prochaine.